jury international, on y reviendra, disqualifié pour être amarré à un bateau. D'abord, Bernard, comment vas-tu et comment vis-tu cette décision? Bonjour déjà. Comme vous pouvez le penser, ça pourrait aller mieux, quoi. Maintenant, moi j'ai le droit de demander la réouverture du dossier, donc ce que je vais faire, quoi, c'est je pense toujours avoir agi dans l'esprit de la course, donc je pense que le jury il a pas tenu compte du contexte et voilà, je pense avoir agi dans la sécurité de mon bateau et puis dans l'esprit de la course, donc voilà. Ouais, ce que tu disais, en bon marin, il n'y avait pas d'autre solution à partir du moment où il y avait ce bateau qui est venu une fois que tu étais d'ailleurs là, hein. Excuse-moi, pardon, si tu peux répéter la fin de ta phrase. Je veux dire, tu t'es amarré au bateau. Lequel bateau est arrivé après que tu aies mouillé déjà? Ah oui, 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 le bateau il est arrivé dans la nuit. Moi je l'ai vu par hasard, c'est au lever du jour, quoi. Donc il faisait pas beau, hein, il y avait du brouillard, il y avait peu de visibilité, et puis là, il y avait le bateau qui était là, quoi. Après, assez rapidement, mon oncle a commencé à chasser et comme on était prêt, comme il était sous mon vent, donc il y avait un risque que j'aille me mettre sur le bateau, quoi. Qu'on rentre en collision, quoi. Je veux dire, après, il y avait, c'est pareil, tout s'est passé très très vite, quoi. Donc le contexte fait que j'ai subi ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Ouais, dans ces cas-là, quand tout va très vite, on réfléchit pas forcément. Tu savais qu'en te mettant, en t'amarrant un bateau, c'était compliqué vis-à-vis de la course, proprement dit. Ça, tu le savais. Moi, j'ai pas pensé à ça. Moi, j'ai pensé que le bateau, c'était un ancre, un court-mort, quoi. Un endroit solide où se fixer, quoi. Voilà, il n'avait pas d'autre. Je veux dire, mon oncle, il ne tenait pas sur les fonds là-bas sont couverts de kelp, c'est des grandes algues là. Et je veux dire, et mon oncle a glissé là-dessus, donc il fallait trouver un endroit solide ou alors repartir en mer. Mais repartir en mer, j'avais pas fini de réparer mes hydrogénérateurs, donc je repartais en mer sans aucune autonomie électrique, quoi. Donc tout ça fait que je pense que c'est la meilleure solution pour regarder le bateau en sécurité, quoi. Voilà, je pense que le Vendée Globe et l'IMOCA en général a besoin que les bateaux reviennent une fois qu'ils finissent les cailloux, quoi. Oui, Bernard, d'autant que tu as payé pour savoir il y a 4 ans. Un mot encore, tu demandes qu'on soit bien clair, parce que c'est une information importante, la réouverture de ton cas, hein, c'est ça? Oui, oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander d'ailleurs, l'information a été relayée à tous les concurrents. N'importe quel concurrent peut demander la réouverture de dossier. Bon, et lorsque l'on demande la réouverture de la procédure de ton cas, il faut apporter des éléments nouveaux. Est-ce que tu as des éléments nouveaux qui peuvent faire réfléchir le jury international? Il y en a déjà, c'est sur essayer de faire comprendre le contexte de ce qui s'est passé. C'est sûr que si on lit brut de pomme le règlement, euh, j'ai, je m'amarre à un bateau, donc c'est pas bon, quoi. Je veux dire, sauf que moi, j'ai pas pris ce bateau-là. J'ai pris ce bateau-là comme une oncle, quoi. Voilà, après, après, il y a pas beaucoup d'éléments nouveaux. Il y en a quelques-uns, mais en tout cas suffisamment pour demander la réouverture du dossier, quoi. Ouais, Olivia, une question pour toi. Oui, Bernard, bonjour. Mais quelqu'un est monté sur ton bateau?
Tu peux nous expliquer? Oui, mais ça, c'est la même chose. C'était passé dans en l'espace de 2-3 minutes. Hein, je veux dire, moi, j'ai vu que mon oncle chassait. Déjà, j'ai pris la VHF, j'ai prévenu l'autre bateau comme quoi mon oncle tenait pas, que je risquais de venir à leur contact, quoi. Et, ils m'ont proposé de me marier à leur bateau, quoi. Je veux dire, après, moi, j'ai couru dans le bateau pour rallumer tous mes appareils, mon ordi, tout ce qui me sert pour naviguer. Essayer d'allumer mon moteur, quoi. Et quand je suis sorti, ben là, il y avait une personne qui était devant en train de remonter l'ancre, quoi. Je veux dire, c'est en train de remonter le mouillage, quoi. Donc, moi, j'ai même pas eu le temps physiquement. Si j'allais devant lui dire, mais non, maintenant tu descends de mon bateau, quoi. Je veux dire, déjà, on aurait été sur l'autre bateau ou voir mettre dans une situation où on risquait d'aller continuer à à aller sur la côte, quoi. Et il a commencé à remonter l'ancre. Enfin, j'ai fini de remonter l'ancre et puis ben, il a passé le bout au bateau, quoi. Voilà. Après, sitôt que le bateau est amarré, il est redescendu du bateau sans que je lui demande. C'était n'importe quel marin dans le monde entier aurait fait ça, quoi. Voilà. Sauf que ça s'est passé tellement vite que j'ai pas pu lui expliquer le règlement du globe, le temps, pendant ce petit laps de temps-là, quoi. Voilà. Oui, on comprend bien que tout va très très vite. Au niveau de ton recours et d'apporter des éléments nouveaux, est-ce que tu peux penser que le commandant du Kromov peut t'expliquer comment ça s'est passé très très rapidement? Bah ouais, d'ailleurs, peut-être, quoi, mais là, par contre, je suis pas sûr qu'il amènerait des éléments nouveaux, quoi, parce que ce qu'il va dire, c'est passé, quoi. Bon, là tu es combattant, Je suis pas là sûr que tu es. les éléments nouveaux viennent du bateau. Ouais, Pardon? ouais, bon, là, en dehors de l'abattement qui te malmène en ce moment moralement, est-ce que tu es combattant pour continuer, quoi qu'il se passe, le parcours, le chemin, et pas t'arrêter là? Ah, mais c'est sûr, déjà, je suis au milieu du Pacifique Sud, donc m'arrêter là, c'est compliqué, quoi, parce que il n'y a pas de station, quoi. Donc, ça, c'est une chose. Après, si vraiment ça se passe pas bien déjà niveau sportif, on n'a pas attendu le jury pour, euh, pour, euh, pour malmener mon projet sportif. On a réussi à faire ça tout seul, quoi. Je veux dire, s'arrêter là, ça a jamais amené un bateau en tête, hein. Je veux dire, donc il y a ça, mais moi j'avais un projet de faire le tour du monde, donc je suis aux antipodes, donc il faut bien que je rentre, donc je vais finir ce tour du monde. Et puis, en dehors de ça, on avait un projet scientifique qui était de mesurer les paramètres de l'eau sur le parcours, et rien ne nous empêche de mener ce projet à bien, quoi. On va les saluer aussi pour leur travail, les amis d'Océanopolis à Brest. Bon, mais Bernard, bon courage. On aimerait passer des heures avec toi hein, pour continuer à discuter et continuer non pas à te réconforter parce que tu es assez solide pour te réconforter tout seul, mais pour t'accompagner dans ces moments qui sont forcément pénibles. Alain Gauthier qui était à côté de moi et le rugbyman Sylvain Marconnet savent eux aussi que des fois, dans le monde du sport, il y a des moments qui sont des coups durs. On espère que ça va continuer pour toi. Et puis tu sais, comme le disait Chénez, il y a un petit garçon qui tient la main de son papa au Sable d'Olonne. Il lui dit « Qu'est-ce que c'est un monsieur qui arrive hors course ?» Et le papa lui répond « C'est un marin. » Bon, ben c'est pour toi Bernard. Hein. Salut. Ouais. Allez, ciao. Sympa, On te fait la bise. Ouais, merci. Allez, on t'embrasse Bernard. Et on espère que la bonne année continuera mieux qu'elle n'a commencé. Alain Gauthier, on revient sur
le jury international qui a prononcé la disqualification de Bernard Stamm. Qu'est-ce que c'est un jury international? C'est un jury qui est composé de membres qui viennent de pays autres que la France et qui sont la Fédération française de voile, puisque l'organisation du Vendée Globe dépend de la Fédération française de voile, nomme ce jury. Donc c'est un jury complètement indépendant qui n'a strictement rien à voir avec la direction de course, bien sûr. Et puis ce jury a le règlement. Et puis, comme tout juge, c'est en fonction de ce règlement qu'elle décide de disqualifier Bernard. De ce côté-là, on y revient. Est très très clair, puisqu'il n'y a absolument pas droit d'accoster un autre navire. Là, il se passe que c'est de manière fortuite, mais bon, le jury, lui, il voit les faits. Donc, hélas, vous savez, c'est toujours difficile, que ce soit dans n'importe quel sport, on doit faire appel à des arbitres, à des jurys. Donc, les décisions ne conviennent pas toujours, bien sûr. Donc, on a l'impression d'une injustice. Je l'ai vécu moi aussi sur un départ de Tour du Monde en solitaire, où je suis arrivé en retard pour les contrôles de sécurité, alors que la course n'était pas encore lancée, et on m'a mis 16 heures de pénalité, alors que la course n'était pas encore lancée. Donc j'ai cru à une injustice, c'est vrai, mais j'ai quand même fait la course. Je l'ai peut-être perdue à cause de ça, mais c'est vrai que c'est très très dur à accepter. Mais hélas, voilà, c'est comme ça, le jury est souverain. Est-ce que c'est spécifique au Vendée Globe? Que le jury soit souverain? Non, non, vous savez comme moi, dans tous les sports, vous le voyez, c'est évident. Voilà, un arbitre, il a raison, il prend sa décision. Alors c'est vrai que c'est difficile. Dans un match de foot, l'arbitre, il a cette excuse qu'on peut lui donner de juger dans le moment présent. Alors que là, les jurys sur des courses de voile, ils ont du temps pour prendre la décision, donc on se dit, ils vont réfléchir, etc. Mais hélas, ils n'ont pas beaucoup de choix, puisqu'ils ont des textes face à eux qui sont très très clairs, et que l'assistance est interdite, et de s'accoster à un bateau est complètement interdit. Donc eux, ils ne peuvent que aller dans ce sens-là. Il n'y a pas d'histoire de pénalité d'heure, etc. qu'on pourrait mettre, c'est simplement des textes. Et donc, à partir de là, c'est binaire, tout simplement. C'est oui ou c'est non. En 89, il y a eu un exemple, Mike Plant. Mike Plant, en 89, le règlement était exactement le même. C'était les mêmes textes, à quelques virgules près, mais qui valaient dire exactement la même chose. Et Mike Plant, dans l'île de Campbell, a eu les mêmes problèmes que Bernard. Il s'était arrêté pour réparer, Mike Plant, l'Américain. Et puis, son ancre a chassé. Et ce sont des gens de l'île de Campbell qui sont venus l'aider pour sauver son bateau, donc le même cas que Bernard. Et Mike Plant s'est autoproclamé disqualifié, je dirais. Il a annoncé à la direction de course quelques heures après, voilà ce qui s'est passé et je me retire de la course. Et il a quand même continué la course hors course, en arrivant au Sables d'Olonne, bien sûr. Alain Gauthier, on l'a vu, il pose recours, il réclme, et donc il va essayer de produire d'autres éléments. On connaît Bernard Stamm, on sait que c'est un combattant, il l'a démontré de manière magistrale. On sait que c'est un redoutable marin, et puis qu'il a un charisme incroyable. Donc il va se battre, j'espère qu'il va trouver des solutions, parce qu'on est tous déçus, bien sûr. Mais malgré tout, il faudra accepter la décision du jury après cet appel.